Ils sont 30, des athlètes de haut rang, issus du monde du ski, à avoir choisi l'armée française comme employeur en marge de leur carrière sportive. Un échange de bons procédés pour l'institution qui s'assure ainsi des représentants médiatiques, comme pour les sportifs qui touchent donc leur solde en fonction de leur grade. Ces jeunes sportifs-là ont besoin de ce soutien-là au début surtout, puisque c'est quand même compliqué, ça coûte très cher et voilà, c'est pas forcément facile. Après, on peut voir là que les athlètes, même les plus connus, qui auraient potentiellement plus forcément besoin de la défense, sont encore là et participent à ces activités-là. Ça prouve qu'ils ont quand même un lien proche avec l'institution. Parce qu'il y a cet état d'esprit qui peut-être est ressenti là quand on les voit travailler, parce qu'ils se retrouvent ensemble, toutes disciplines confondues aussi. Des moments de partage entre athlètes et avec les troupes, mis en place depuis quelques années. Chaque été, le temps d'une semaine, les champions remettent leur uniforme pour honorer leur contrat et s'immerger dans différents bataillons. Un moment privilégié, hors de leur zone de confort, mais pas si loin de celui du monde de la compétition. Il y a vraiment la concentration sur un temps donné qui doit être très très élevé et ça c'est certain qu'aujourd'hui on a pu le voir. Après il y a aussi la grosse question d'endurance que finalement on endure sur tout le stage. Et puis bien sûr le dépassement de soi, savoir repousser nos limites, ça c'est quelque chose qu'on vit régulièrement avec le FMS. Donc c'est plutôt des points très positifs et qui peuvent que nous apporter du plus pour notre discipline. Un partenariat gagnant-gagnant qui permet aujourd'hui également aux tricolores de briller sur toutes les compétitions militaires internationales, en plus du circuit Coupe du Monde civil.